Oui, ce maman, la paix bon Dieu avec vous. Et que dit la Bible au sujet de la Vierge Marie? Marie, la mère de Jésus, était une femme décrite par Dieu comme ayant reçu une faveur immense. Luc 1er, verset 28, comme référence. L'expression faveur immense est tirée d'un seul mot grec, signifiant essentiellement beaucoup de grâce. Marie a reçu la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée, c'est-à-dire une chose que nous recevons alors que nous ne la méritons pas. Marie avait besoin de la grâce de Dieu, tout comme vous-même et moi, tout comme vous et moi. Marie elle-même a compris cet état de fait, puisqu'elle a déclaré dans Luc 1er, verset 47, Marie dit « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Marie reconnaissait qu'elle avait besoin d'être sauvée, qu'elle avait besoin de Dieu comme son Sauveur. La Bible ne dit jamais que Marie était autre qu'une femme ordinaire que Dieu a choisi d'utiliser de manière extraordinaire. Oui, Marie était une femme juste qui a reçu une faveur, c'est-à-dire une grâce de la part de Dieu. Référence Luc 1er, verset 27 à 28. En même temps, Marie était également un être humain pécheur. Un être humain pécheur, même avec nous, qui avait autant besoin que n'importe qui d'autre de Jésus-Christ comme son sauveur. Référence 1 Jean 1er, verset 8, Ecclésiaste 7, verset 20, Romains 3, verset 23. Ce maman, Marie n'a pas fait l'objet d'une immaculée conception. Il n'y a aucune raison biblique qui puisse nous amener à croire que la naissance de Marie n'a pas été une naissance humaine normale. Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus. Référence Luc 1er, verset 34 à 38. Mais l'idée de la virginité perpétuelle de Marie est non biblique. Dans Matthieu 1er, verset 25, déclare à propos de Joseph, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » L'expression « jusqu'à » indique clairement que Joseph et Marie ont eu une union sexuelle après la naissance de Jésus. Joseph et Marie ont eu ensemble plusieurs enfants après la naissance de Jésus. Jésus avait 4 demi-frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Lisez Matthieu 13, verset 55 comme référence. Jésus avait également des demi-sœurs dont on ne connaît ni les noms ni le nombre. Lisez également Matthieu 13, verset 55 à 56. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a béni Marie et lui a fait grâce en lui donnant plusieurs enfants. Ce qui, dans leur culture, était un signe clair de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une femme. Une fois alors que Jésus parlait, une femme s'est écriée dans la foule en disant « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Luc 11, verset 27. Il n'y avait pas meilleure occasion pour Jésus de déclarer que Marie était vraiment digne de louange et d'adoration. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus répond, il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, verset 28 nous dit, « Pour Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante que le fait d'être la femme qu'il avait enfantée. » Les Écritures ne mentionnent nulle part Jésus ou quelqu'un d'autre adressant la louange, la gloire ou l'adoration à Marie. Élisabeth, une parente de Marie, a loué cette dernière dans Luc 42, verset 44. Mais sa louange était basée sur le fait que Marie allait donner naissance à Jésus. Elle n'était pas fondée sur une gloire quelconque inhérente à Marie. Marie était là, au pied de la croix, à la mort de Jésus. Jean 19, verset 25.
Marie était avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Acte 1er, verset 14. Mais Marie n'a plus jamais été mentionnée dans la Bible après le chapitre 1er du livre des Actes. Il n'apparaît nulle part que les apôtres ont confié un rôle prédominant à Marie. Bien-aimés frères et sœurs, la mort de Marie ne figure pas dans la Bible. Il n'y a aucune trace de l'ascension de Marie ou d'un quelconque rôle exalté qu'elle joue dans le ciel. Marie doit être respectée en tant que la mère terrestre de Jésus, mais elle n'est pas digne de notre adoration. La Bible ne dit nulle part que Marie peut entendre nos prières ou qu'elle peut servir de médiateur entre Dieu et nous. Jésus est notre seul avocat et médiateur dans le ciel. Quand vous lisez 1 Timothée 2, verset 5, comme référence, si elle se voyait adorer ou prier, Marie dirait la même chose que les anges. Adore Dieu. Lisez Apocalypse 19, verset 10 ou Apocalypse 22, verset 9. Marie nous donne-t-elle même l'exemple en adressant son adoration à sa louange à Dieu seul? Il dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a été les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est ça Marie te dit. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Luc 1er, verset 46 à 49, comme référence. Que bon Dieu bénisse, coup de prédication ça. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui t'entend. C'était serviteur long. Alain Pito. Amen.